Vous là, vous avez fait quand je vais me fâcher, je vais disparaître de Facebook. Hein. De toute façon, vous nous fatiguez 2 jours là. Je vais disparaître de Facebook. Hein. De toute façon, vous êtes mou sur ma page là. Je vais disparaître de Facebook. Hein. Je vais aller m'amouracher avec TikTok. Vous connaissez TikTok? Soit qui me soit salué. C'est le nouveau réseau social qui fait fort actuellement. Je vais aller là-bas. Parce que vous me chassez. Quand je me connecte comme ça là, Hervé Moussa, soit salué depuis la Guyane. Quand je me connecte comme ça là, vous n'êtes pas là. Geoffrey, comment tu vas? Alors que si je suis sur TikTok là, allez là, c'est gâté. Vous ne venez pas non. Vous ne partagez pas la vidéo. Je vais vous abandonner. Hein. Je vais vous obliger à aller créer un compte TikTok. Actuellement là, je fais la promotion de TikTok. Parce qu'allez là, c'est TikTok qui est doux. Comment vous allez partager la vidéo? Invitez vos amis. On se parle 2 minutes. Voilà. Ramatikal, sois salué. Gros bisous à toi. Michel Zaïbo. C'est comment, papa? Partagez la vidéo. J'ai dit oh. Je suis fâché aujourd'hui là. Je suis fâché. Tout ce que j'ai pas vu passer là. Warzagé. C'est quel nom ça, pardon. Faut pas te fâcher dans les compliqués. Oh. Partagez la vidéo. Je suis en colère. Kofi. Je suis une vieille. Hein? Et puis tu as vu comment j'ai grossi, non? Il n'y a pas remède pour me redonner. Enfant, c'est grâce, hein, c'est bénédiction. Mais quand tu finis de faire enfant, tu te regardes, quand tu dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est que du bonheur. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons parler un peu. Nous allons échanger, nous allons converser un peu. Marion, comment tu vas? Je suis en colère. Et c'est très sérieux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, partagez la vidéo. Vous savez, tu ne peux pas arriver dans un village. Jean-Luc, soit salué. Hein, c'est un nom en allemand. Warzager. Urbain adéquat. Qualité de vie. Mohamedou, comment tu vas? Non, Mohamedou, faut pas dire... comment ça va pas avec moi? Je suis en colère. Toi, Ibrahim Aziz. Aziz aussi. Il t'a collé, mais c'est vrai, je suis en colère. Croix, soit salué. Ben, fidèle de fidèle, vous êtes toujours là avec moi. Vous me soutenez vraiment. Merci beaucoup pour tout. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous allons parler. J'ai dit, est-ce que on peut être plus roi que le roi lui-même? Béranger Conan, soit salué. Je vais vous énumérer des faits. Et puis vous allez me dire quelle position nous devons adopter vis-à-vis de cela. Crew famille, soit salué. Là, je rentre maintenant dans mon sérieux. Qui a fait ça? Attends, tu vas voir. Crew, je suis fâchée. Il faut qu'on se parle. Sérieux. Plaisanterie mise à part. Il faut qu'on se parle. Je dis, vous là, vous les Ivoiriens là, vous voulez quoi? Que nous on fasse quoi? C'est une question que je pose et que je pose à tous les Ivoiriens en général. Serge Manier, soit salué. On n'a qu'à faire quoi?
On n'a qu'à faire quoi? C'est autant de bédier de Gbagbo là que vous aviez la grosse tête, non? On n'a qu'à faire quoi? Vers la fin là, ça devient trop. Trop devient trop. Vous abusez. Même votre mutisme même est une injure pour vous-même. Voilà un pays où on convoque quelqu'un. Des jeunes gens vont accompagner cette personne, on les prend, on les fout au trou. Voilà un pays où tu t'en vas manifester. Parce que tu as pris le drapeau de la Russie, on te prend, on te met au trou. Voilà un pays où on vient, on te chasse de ta maison, on casse la maison parce qu'on dit non que ouais, ah, c'est fait à dessein, c'est fait pour établir l'urbanisme dans ta commune. En temps, quand ils ont fini de casser ta maison là, ils ont pris ton terrain, ils sont allés vendre. Ils ont cassé ta maison, hein, on t'a jeté à la rue. Et puis ton terrain où tu as construit ta maison là, ils sont en train de vendre ça à des promoteurs à hauteur de millions. On rentre dans les villages maintenant, dans les villes. On vous arrache de force vos terrains. Parce que les rois et les dieux de la Côte d'Ivoire ont décidé de construire des buildings de partout. Et vous êtes assis. Alors, Soleil de Paris, la lionne, venez nous sauver au c'est chaud. Vous faites exprès ou bien... Attends, vous faites exprès ou bien c'est quoi? C'est exprès. Ben, vers la fin, on a l'impression que vous nous insultez au fait. C'est exprès. Il y a quoi? Il y a quoi? Ah, vous êtes dans un sommeil profond, quoi. Ou bien ce qui se passe, vous ne voyez pas. C'est une question. Venez, on va se poser la question. Ce qui se passe, vous ne voyez pas. Ou bien quand tu vas parler aussi, on va venir s'asseoir. Hé, citation à la haine. Ils n'ont que ce verbe-là dans la bouche. Et c'est tout ce qu'ils connaissent. Quand ils vont s'asseoir en réunion, là, dans leur bureau politique, là, c'est le seul mot qu'on leur donne. Incitation à la haine. Tu es assis dans Côte d'Ivoire, là. Je répète et je cite. Tu t'en vas manifester. Parce que tu as pris le drapeau de la Russie pour manifester. On te met au trou. Tu t'en vas accompagner ton leader. Parce qu'ils l'ont convoqué. Et tu ne sais pas pour quelle raison. Tu n'as pas cassé. Tu n'as pas pillé. Tu n'as pas brûlé. Tu n'as pas, comment on appelle ça, interdit la circulation. Tu n'as pas agressé. On te prend. On te met au trou. Ta maison que tu vis dedans, au quartier Félix Houphouët-Boigny, depuis des décennies, que tu as acheté à la sueur de tes économies, à la sueur de ton front. Ta maison là, on casse. Parce qu'ils estiment que ta maison est construite sur un site qui ne devait pas être. C'est pour permettre la bonne évacuation des eaux usées et pluvieuses. En fin de compte, tu te rends compte que ton terrain là où il y avait ta maison, et puis on te dit que c'est pour... On a cassé ta maison parce qu'on veut permettre à l'eau pluvieuse et puis l'eau sale de passer là. Et on entend le vendre, hein. Terrain là. On entend le vendre à des promoteurs, en tout cas très riches, à des millions. Mais toi, tu te retrouves dehors, sans toi. Sans toi. École où ton enfant allait là, ils ont cassé. Aujourd'hui, à Jacquesville, là-bas, voilà des gens qui ont hérité des terres de leurs aïeux. Allez dans Côte d'Ivoire, là, on se connaît. Hein? Ils ont hérité des terres de leurs aïeux. La loi du plus fort. Bitogo, qui dit qu'il est Atié. Parce qu'il est né à Jacquesville. En tout cas, il est Atié. Hein? Je ne sais pas si Bitogo l'a fait partie des dons Atié. Je ne connais pas où. Ce n'est pas ma région. Voilà. Là-bas, là, il n'y a pas de terre. Il quitte là-bas, il laisse là-bas, là, et puis il s'en va à Jacquesville. Aller arracher la terre des gens.
Des gens ont planté des hectares de quoi? De cacao, de palmiers, de tout. Ils s'en vont arracher la tête des gens avec ces bulldozers. Parce que l'endroit là, ils veulent le prendre de gré ou de force. Et puis ils ne voient rien assis. Hé, Souley de Paris. Eleanor Kwame. La guêpe, tu es où? C'est vous, on connaît. Oh. Comme c'est vous qui faites combat là, pardonnez, parlez. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous arrive, vous faites? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quand Pécheric Balé se lève et puis elle dit, elle dénonce. Il ne voit rien. Aujourd'hui, cette journée-là, c'est journée ville morte. On ne peut pas manifester, sinon ils vont nous tuer. C'est là, tu vois, les Ivoiriens, ils sont à fond dans les rues de la capitale, à vaquer à leurs occupations. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ah oh. C'est bon. Je ne sais pas. Mais si vous vous plaisez dedans, tant mieux. C'est vous qui souffrez où? Ceux qui ne veulent pas subir cette souffrance-là, ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres même ont tué en Tunisie, ils ne veulent pas rentrer. Actuellement, je vous parle là. Il y a d'autres qu'on menace de moi en Tunisie, ils ne veulent pas rentrer. Ils ne veulent pas rentrer. Asseyez-vous et puis regardez. Quelqu'un qui te prend ça. À Bovis, c'est chez les abeilles. Quelqu'un à qui tu donnes ton doigt, il va vouloir prendre ta main. Quand il va finir de prendre ta main là, il va avaler ton bras. Et comme ton bras ne suffira pas, il va t'avaler tout entier. Yako, c'est bien. Pourquoi pas? Acceptez et puis subissez. Genre, quand les Maliens se lèvent, quand les Guinéens se lèvent, quand les Burkinabés, nos proches voisins se lèvent, quand dans des pays, ça bouge là, pendant ce temps, vous êtes en sommeil, vous dormez. Hein? Toi-même, il faut venir au pays ici. Hein? Toi-même, il faut venir au pays ici. C'est bien. Mais pourquoi vous nous appelez? Pourquoi vous nous appelez? Portez votre croix d'après le frère qui vient d'écrire là. Toujours, ils sont toujours avec des faux profils, les militants du RHDP. Subissez. Et tout dernièrement, hier, j'ai entendu Souley dire dans sa vidéo, dans son direct, qu'il y a des chauffeurs de Baka et des taxis qui l'ont contacté parce que l'État veut mettre, comment on appelle ça, le permis à point. Aïe. Et puis nous, on a qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à mettre permis à point. Permis à point, là, moi-même, là, je vais venir soutenir ça. S'ils ont décidé de mettre vraiment permis à point en Côte d'Ivoire, je vais soutenir. Au même titre que j'ai soutenu la carte de séjour, le retour de la carte de séjour. Pourquoi il ne faut pas y aller soutenir? Ce qui est bon, là, de venir m'asseoir et puis je vais cracher dessus. Permis à point, là, c'est une bonne chose. Je vais soutenir. L'État n'a qu'à se hâter pour mettre ça sur pied. C'est ça qui est bon. Vous allez arrêter vos accidents en cascade, là. Et quand on va t'arracher tous tes points, et puis tu ne pourras plus conduire, là, tu vas déposer ton baka. Et puis tu vas savoir que quand il y a permis à point, là, avant de récupérer tes points, là, tu retournes encore en formation. C'est l'argent encore que tu t'en vas donner. C'est bien. Acceptez-le. C'est une bonne chose. Ou bien restez dans votre déni. Comme ça, au moins, là, partagez la vidéo, invitez vos amis. Comme ça, au moins, là, vous subissez, mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Je ne reconnais plus l'éléphant. L'éléphant. L'animal imposant.
l'animal le plus fort de la forêt, l'éléphant qui écrase tout sur son passage. L'éléphant dort et l'éléphant subit. Demandez-leur de prendre le courage. Le Nord a besoin d'infrastructures. Le Nord a besoin d'être développé. Le Nord a besoin d'écoles, d'universités, d'usines, d'entreprises. Le Nord a besoin d'investisseurs. Je pense que en Côte d'Ivoire, là, ceux qui détiennent le pouvoir, là, c'est des nordistes. Allez enrichir votre région. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Chaque fois, on a un frère là, qui est au dîner, comment il s'appelle là? Benago Diarasouba, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Qui fait toujours des vidéos, il présente sa commune, sa ville. Tu as envie de pleurer. Tu te demandes même si on est en Côte d'Ivoire. Bon, c'est quand vous allez quitter le pouvoir là, que vous allez aller construire au nord. C'est quand vous allez quitter le pouvoir, quand quelqu'un d'autre va venir s'asseoir là. Et à ce moment, la personne va dire, bon, maintenant on va penser au nord. Allez construire au nord. Allez construire au nord. Dieu Kochoa saluer. Bitogo, tu es chez toi. Va brigander les terres là-bas. Quittez dans le sud. C'est une prise en otage. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais allez construire un peu chez vous. Que de rentrer dans nos villages, dans nos villes là, et aller nous arracher des terres. Va construire chez toi. Allez, le nord là fait partie aussi de la Côte d'Ivoire. Donc si tu as construit dans le nord là-bas, là, on va dire que c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est à l'étranger? C'est en Côte d'Ivoire. Non, il n'est pas burkinabé. Hein. Quand tu as dit qu'il est burkinabé, là, ça a devenu par là. Il n'est pas burkinabé, il est ivoirien. Il est un village en Côte d'Ivoire. Son nom, là, c'est un nom à contenance nordique. Il n'a qu'à rentrer là-bas, là. Ils ont besoin d'infrastructures. Ils ont besoin d'investissement. Le nord doit ressembler à Yamoussoukro. Yamoussoukro, pardon. Allez là-bas, allez construire. Libérez le village et les villes des gens. Quand on va parler, vous allez dire qu'on vous insulte. Quand on va parler, vous allez dire que, ah, les voilà encore. Toujours les mêmes soroïs. Quand c'est ça là, jeunesse ivoirienne ne va pas s'asseoir, prendre sa caméra. Population de Jacquesville, sortez, oh. Population à l'entour, sortez, oh. Venez, oh. Ils sont en train de voler nos terres. Il n'y a personne. Vous êtes dans un silence. Je ne comprends pas. D'après un frère qui est sur le direct, êtes-vous devenus des rats? Parce que c'est le rat qu'on écrase. Éléphant. L'éléphant a si maigri que ça qu'il est devenu un rat. Oui, Mato Michel, même si c'est des terres que vous allez récupérer. Donc pendant ce temps-là, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Et le jour où ils vont partir là, vous allez récupérer. En temps sur ces terres-là, il y avait des cultures qui faisaient vivre des familles. Les gens vont se retrouver dans la faim en entendant que Bitogo et sa clique. En tout cas, les gens de Yopougon là, Bitogo veut aller prendre Yopougon forcé, non? Il va aller casser là-bas. Ce que son ami a fait à Koumansi là, et puis aujourd'hui, il est en train de vendre maison des gens. Il est en train de vendre, après avoir cassé maison des gens. Jeter des familles à la rue. Jusqu'aujourd'hui, ces familles-là se retrouvent dans la désolation. Lui, il est en train de vendre les terrains là à des promoteurs, à des millions. Et des familles souffrent. Vous avez raison. Mais tuez les Ivoiriens, oh. Appauvrissez-nous.
pillez-nous. Faites tout ce que vous voulez. Peut-être que c'est notre karma. Parce que quand je regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, je me dis c'est le karma. C'est Dieu qui est en train de nous faire payer nos mauvais choix et notre orgueil. Et regardez partout dans la sous-région, il y a des révoltes de partout. Hein. Des jeunes guerriers, des jeunes gens portent leur croix. C'est-à-dire, eux, ils ont dépassé le combat au stade de leur président. C'est-à-dire, ils sont arrivés dans un combat que tout le monde veut mener. C'est-à-dire, le divorce et la séparation avec le néocolonialisme. C'est-à-dire, eux, ils sont, c'est-à-dire, 10 ans en avant sur nous. Le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, et je ne sais où encore. Et pendant ce temps-là, nous on recule. C'est-à-dire combat que le président Gbagbo voulait qu'on mène. À l'an 2000, ouais. Et puis on l'a combattu. On dit c'est un sorcier, oh, il est venu pour nous tuer. Le combat là aujourd'hui là, regardez, la sous-région a pris le combat. Hein. Burkina Faso, Guinée, Mali. Des pays amis et frères. Là où on tapait la poitrine, on dirait la Côte d'Ivoire est le premier pays au monde. Regardez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Donnez-leur 5 ans. Tout au plus 10 ans. Vous allez chercher visa pour aller au Burkina, en Guinée ou au Mali. Asseyez-vous. Les premiers seront les derniers. C'est notre karma. C'est notre croix. Nous la portons. Parce que vous pensez que Dieu ne sait pas ce qu'on subit. Il sait, mais il nous regarde. Il nous l'impose. Et ce qui me fait mal, c'est que ça ne sert pas de leçon à nos aînés. Cela n'enseigne rien aux Ivoiriens. On est assis. Tu es assis. Et ce que le président Oufoué allait chercher pour venir construire ton pays là, aujourd'hui là, c'est eux qui sont rois dans ton pays. Et puis toi, tu es devenu l'esclave. Toi, tu es devenu l'esclave. Tu es assis dans ton pays. Hein. C'est toi qui es l'esclave. Mais celui qui est venu te servir de main d'œuvre afin de construire ta nation là, est devenu ton roi. Et toi, tu es l'esclave. Et puis, ça ne te fait pas un tilt. Tu es assis. Caillou dans son oreille. Savon dans son oreille. On mourit ici. On danse là-bas. On saute ici. Pilipada, pilipada, pilipada. Et puis, tu es assis. Et puis, tu dis, ouh, tu es dans le bon combat. Hey, José Seredie. Bonjour, santé. Seredie a trahi. Comment s'appelle sa femme? Aline. José n'est pas bonne. Voilà le combat dans lequel tu es. Le bon combat. Assis-toi. Oui, le pays est beau. En tout cas, le pays est beau. Ils sont en train de surendetter, hypothéquer la Côte d'Ivoire. Ici, là, la France a contracté une dette de 2000 milliards. Les gens sont scandalisés. Les gens crient au secours. La France va à sa perte. Écrivez ici, la dette ivoirienne. Fédéral Eco, comment tu vas? Écrivez ici la dette ivoirienne. Écrivez. Vous ne me suivez pas ou bien? J'ai dit d'écrire ici la dette ivoirienne. Aïe. J'ai dit, le blanc dit, ils ont 2000 milliards de dettes. En France ici, hein. Je n'ai pas dit ailleurs. J'ai dit en France ici. Ils sont scandalisés. On dit la France court à sa pète. Jusqu'à ils veulent nous imposer une retraite même à 64 ans. Jusqu'à 67 ans. Parce que les 67 ans, on va y venir. Mais en Côte d'Ivoire là, hey, ils ont créé pont. En tout cas, ils ont construit route. Ils ont créé. Yeah, si tu as vu monument même qu'ils ont mis là-bas là, yeah, ils ont construit là-bas là. Et puis ils sont fiers. Mon peuple se meurt.
par manque de connaissances. L'Ivoirien ne sort pas. Crois à soi, merci. L'Ivoirien ne sort pas. L'Ivoirien ne voyage pas. L'Ivoirien ne sait pas que ce qu'il voit dans son pays, et puis il appelle ça beau pays là. C'est ce qui se trouve ici dans le village français. Je n'ai pas dit dans les grandes villes, dans les villages français. C'est-à-dire, même le couloir, ce que nous on appelle couloir en Côte d'Ivoire, qui mène à ta maison là, est bitumé. Couloir. Chaque année, chaque mois, c'est eux qui sont tout le temps en chantier. Juste quand tu es agacé, tu prends ta voiture, tu tournes là, tu es ralenti par des travaux en permanence. Quand je vais sortir tout à l'heure, je vais faire une petite vidéo, puis je vais vous montrer la commune où je suis là. Ils sont en chantier. Ils sont en chantier. Toute l'année. Chantier. On a construit petit pont. L'Ivoirien. Vous savez ce que ça me rappelle? C'est dit, autant de, comment on appelle ça? Nos ancêtres là. Quand on leur donnait miroir et puis ils faisaient ça. Comme ça là. Quand je vois la réaction de certains Ivoiriens, c'est ce à quoi ça me fait penser. Je dis, oh, Yako. Yako. Oh, Yako. Et puis quand ils font des comparaisons, au lieu de se comparer, puisqu'ils disent que la sécurité de la Côte d'Ivoire est équivalente à celle de, comment on appelle ça, de la Suisse. Au lieu de se comparer comment on appelle ça, au lieu de se comparer aux grandes nations, hein, en tout cas, la Côte d'Ivoire est plus jolie que Cameroun, hein, Côte d'Ivoire est plus jolie que Burkina, hein, Côte d'Ivoire est plus jolie que Mali, hein, chez vous là-bas il y a terre, chez nous là-bas terre. Mais vous oubliez, qu'au moment au moment Nana était là, c'est ceux-là qui ont laissé leur pays pour venir construire le nôtre. C'était la main d'œuvre ivoirienne. Au moment où ils étaient en train de construire notre pays, là, ils ne construisaient pas leur pays. Et puis la politique d'Oufoué a fait que c'est des pays qui sont restés en retard. C'est normal. Quand je vous dis on subit un karma, c'est ça. Parce que Nana aussi, il a fait pour lui un peu. C'est ça qui est la vérité. C'est à quoi ça, ils se font appeler héritiers d'Oufoué. Mais ils n'ont pas pris le bon côté. Et on se compare au Cameroun, au Burkina. Au lieu de vous comparer, voilà, au Maghreb. Parce qu'eux, ils sont africains comme nous. Mais ils sont plus développés que nous. Comparez-vous au Maroc. Comparez-vous à la Tunisie. Comparez-vous à l'Algérie. Comparez-vous même au Nigeria, tout près là. Mais vous comparez à des pays. Bon, mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis ils sont fiers. En tant que tu es sorti d'Abidjan, faut partir, non. Quand tu sors d'Abidjan, même tu croises Dabou. Va à Dabou. Et puis tu vas voir. Leur développement tant chéri. Pour eux, la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan. Quand on dirige une nation, on ne dirige qu'une capitale. Et puis on dit que non. C'est-à-dire en 13 ans de gouvernance, on met quelques autoroutes par-ci et par-là. Non, on bitume quelques voies par-ci et par-là. Et puis on embellit une seule capitale. Et puis les autres villes de la Côte d'Ivoire sont laissées pour compte. Et quand on t'apprend qu'on va venir bitumer la voie qui mène à ta ville natale, tu es content. Wow, développement. Wow, développement. Quitte Paris, va à Marseille, va à Lyon, va à Lille, va, comment on appelle ça? Va à Nice, va où encore? À Toulouse. Toutes les villes se ressemblent.
elles sont aussi belles les unes des autres. Elles ont des cachets qui les diffèrent. Mais elles sont aussi belles les unes les autres. Pour nous là, ah, on dit l'Ouganda, la Namibie et le Zimbabwe. Merci. C'est le nouvel comment, Eldorado, comment on appelle ça, des stars, Zimbabwe. Pour nous là, une fois que tu as quitté Abidjan là, il faut prendre une autre ville de la Côte. Bon, on va prendre un peu Yamsokro. Parce que quand même, Oufou a laissé un cachet là-bas. On va prendre un peu Yamsokro. Yamsokro encore, ça va. Ouh, quand tu parles de... Si tu t'en vas, comment on appelle ça, à Bouaké, mais Bouaké qui était chez les Baoulés, là, Bouaké ressemble aujourd'hui à, comment on appelle ça, Bouaké ressemble aujourd'hui, ah, je vais pas citer le nom d'un pays pour ne pas blesser les frères de la sous-région. Mais tu es sorti d'Abidjan, c'est fini. Voilà le développement, Abidjan. Tu es sorti d'Abidjan, c'est fini. Et le nègre est content. Et l'esclave, je suis désolé. Mon propos est fort, mais c'est ça qui est ça. L'esclave est content. Wow, on lui a donné un miroir, il a fini de se mirer, il s'est rendu compte qu'il peut se voir dans une glace. Et puis il est content. Il sort ses grosses dents dehors. Entend son pays regorge de richesses. Et ces richesses-là peuvent lui-même l'enrichir. Et enrichir son village. Sa commune. Mais il se contente de peu. Parce qu'il est ignorant. Et il applaudit. Wow, bravetien. En temps, ils sont en train d'hypothéquer son avenir. L'avenir de ses enfants. Le blanc. Blanc. Blanc gouverne une nation. Il ne pense pas à sa gouvernance d'aujourd'hui. Hein. Il pense à ce qu'il va laisser à ses arrière-petits-enfants. Pour nous là, mangeons, dormons. Demain là, on n'est pas là, on s'en fout. Ce qui va se passer là, ce n'est pas notre problème. En temps, il laisse des héritiers sur terre. C'est si je te réponds là même, je vais te donner de la contenance. En temps là, il laisse des héritiers sur terre. Se retourne, non? Mais c'est aujourd'hui, en tout cas, mangeons. Demain là, on s'en fout. En tout cas, même si demain là, hein, les Ivoiriens sont pris en otage, c'est pas grave. Même si la pauvreté, même si la Côte d'Ivoire tombe en faillite, c'est pas grave. L'essentiel, c'est aujourd'hui là, nous on gouverne, c'est nous, on est là, on est très très fort. Yako. Côte d'Ivoire, Yako. Et avec ça, est-ce que vous pouvez vous taguer pour dire que vous êtes mieux que le Burkina, le Mali et la Guinée? À l'aile. Côte d'Ivoire peut prétendre être mieux que le Mali, le Burkina et la Guinée. Yeah! Je vous ai dit, donnez-leur 5 ans. Vous n'allez pas reconnaître leur pays. Et pendant ce temps, l'après Ouattara va faire pitié. Parce que les conséquences de sa mauvaise gouvernance là, ce n'est pas nous qui allons payer. Hein. Ce n'est pas nous. C'est la génération d'après. Et nos enfants vont nous maudire. Parce que l'éléphant est devenu un rat. On va t'arracher ta terre. Personne ne bouge. On va casser tes maisons. Personne ne bouge. On prend des jeunes gens qui voient une manifestation. Parce qu'ils ont pris des drapeaux de la Russie. On les jette en prison. On va, des jeunes gens qui vont accompagner un de leurs frères. Parce qu'il a été convoqué, on les prend, on les jette autour. Et puis tout le monde est assis. L'indifférence totale. Tout va bien. Circuler, rien à voir dans le meilleur des mondes. Et pendant ce temps, ceux qui, des frais comptent pour porter leur combat, sont assis dans la diaspora. Ta tête est comme ça. Voilà ton nez penché. Tes seins sont comme ça. Tes fesses sont penchées ici. Hein? Toi-même, tu es tordu là-bas. En temps, ils vivent dans la diaspora. Hein? Ils sont impactés par le système. Voilà.
ils sont impactés par le système. C'est-à-dire ton environnement a une influence sur toi. Bon, je ne sais pas dans quel quartier ils vivent. Voilà. Un jour, il y a un frère qui m'a appelé, qui m'a demandé de faire un truc. Et puis, je lui ai dit, ah, vraiment, le tout qu'il me demande là, peut-être ça se trouve dans des quartiers, je ne connais pas. Parce que je suis dans un endroit là, où, même pour voir mon frère noir comme ça là, je compte du bout de doigt. Il pensait que c'est malin. C'est pas malin. Oh. Voilà mes mains. Je ne suis rien, je n'ai rien. C'est pas malin. C'est ma réalité. Donc on est impacté et influencé par son environnement. On s'adapte à ce qui nous entoure. C'est pas malin. Oh. Voilà mes mains. Mais où je vis là, je compte mes frères noirs. Peut-être que c'est dans ces 2 dernières années là, après le Covid là, j'ai commencé à voir quelques têtes. Moi-même, je suis devenue paysanne. Quand je vois quelqu'un, mon frère, cousin, quand je dis ça, ma fille rit jusqu'en... Elle dit, maman, tu es vraiment une villageoise. Je suis contente comme ça. Mais je ne vois pas. Le jour où je vois une communauté africaine, c'est que je suis montée sur Paris à manifestation. Voilà Krouassoa qui dit qu'il est le seul noir de son quartier. C'est pas malin. Donc, je ne sais pas dans quelle commune ils vivent. Et puis, ils ne sont pas influencés, impactés par leur environnement. Ils ont toujours le comportement et le caractère de leur quartier respectif qu'ils ont laissé en Côte d'Ivoire. Votre pays compte sur vous parce que c'est chaud. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont pris en otage. C'est à nous de les galvaniser, de les mobiliser, de leur dire que comment on appelle ça, le combat mérite d'être mené. Et pendant ce temps, quand ils viennent vous regarder, ils sont comme ça. L'autre insulte ici les parties intimes de l'autre. L'autre insulte là-bas les parties intimes de l'autre. L'autre insulte là-bas le leader de l'autre. L'autre insulte ici le leader de l'autre. L'autre a fini de ramasser l'autre ici. Il allait le déposer là-bas. Et puis ils disent qu'ils sont en train de mener combat comme ça. Si moi, mon leader, on ne touche pas à mon leader. Si tu as parlé à mon leader, la dernière fois que je suis partie chez toi, ta cuisine était sale. Ta salle de bain, là même, elle était vomi à voir. Hein, tu m'as jamais rien donné. Hein, moi-même, là, j'ai couché avec toi. Tu sortais avec le gars de la go de celui-là. Voilà le combat. Et puis, ils disent qu'ils sont dans le bon combat, le vrai combat. Et quand tu parles, ils disent, hein, c'est vous les donneurs de leçons. Moi, je donne des leçons à personne. Mais si nous qui sommes dans la diaspora, on n'est pas capable de galvaniser nos frères qui sont pris en otage sur le terrain, de les emmener à prendre conscience qu'il est temps que l'éléphant se réveille. C'est-à-dire eux-mêmes là-bas, là, ils sont en sursis. Et puis quand ils regardent nos attitudes au travers des réseaux sociaux, ils ont envie même de mettre une corde et puis de se pendre. Et on a assis. Oui, j'ai framponné dur. J'ai framponné dur. Et puis il est content. En tout cas, j'ai framponné dur. Aujourd'hui, là, j'ai framponné dur. Toi-même, ton leader, là, il n'est pas comme ça. Toi-même, ton leader, là, il m'a mougou. Ton leader, là, il m'a breaké. Hein? Maman. Tout ça, là aussi, c'est politique. Pourquoi vous vous laissez influencer par le système ivoirien actuel? Pourquoi vous vous laissez influencer par la direction que donne le paysage politique ivoirien? Ils vous abrutissent. Et vous les suivez aussi. Et puis d'autres pensent, ah, moi en tout cas, je ne me laisse pas faire. Si tu m'as fait si. Maman Edith Lago, sois saluée depuis ton bord ta position. Nous sommes tous dans le même bateau. On est pris en otage par une secte, un groupuscule de personnes. On est logés tous à la même enseigne. Nous sommes dans un... Et puis dans le même bateau dans lequel nous sommes là, on se framponne maintenant nous. C'est-à-dire,
On laisse même l'essentiel. Et puis on s'adonne à autre chose. On laisse même la personne même qui... Oh, hey! Waouh, maman. On a laissé Ouattara... Ouattara a réussi sa politique. Il a réussi à influencer l'opposition avec sa politique. C'est une vérité. C'est une vérité. Il a réussi à détourner le combat de certains opposants. Comment est-ce que tu peux comprendre que dans un État où notre liberté est bafouée, où nos valeurs sont piétinées, où les Ivoiriens sont pris en otage, mutilés, et pendant ce temps, au lieu d'être plus fort, combatif, aller au front, dénoncer celui qui nous met dans cet état-là, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse tranquille. Hein? En gros, lui n'a rien fait. Lui, c'est le plus gentil. Lui, on doit le vénérer. Lui, on le laisse. Et puis maintenant, on se prend maintenant entre nous là. Entre nous qui cherchons à sortir la tête de l'eau là. On tire sur la côte comme ça. On n'a qu'à laisser Ouattara. Hein? Il est gentil. En tout cas, lui n'a rien fait. Hein? Lui, il est bon. Et puis maintenant, on se récupère maintenant entre nous. Et puis on se framponne maintenant. Oui, 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 oui. Et jusqu'à maintenant, d'autres commencent à louer Ouattara. Ouh, Ouattara est bien. Ils ont oublié. Ils ont oublié que depuis 1999, ce monsieur a déstabilisé la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Et par sa faute, nous avons connu des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Mais quand je vois certains frères de l'opposition oser même dire que c'est papa, c'est l'oncle, oui, c'est lui qui est bien, alors que des gens ont payé le prix fort, leur village, leur ville, leurs maris, leurs enfants, ils ont oublié. L'Ivoirien est devenu amnésique. Mais quand ça les arrange, ils se souviennent qu'il y a un Soro Guillaume quelque part. Quand ça ne les arrange pas, Ouattara est bon. En temps là, les chefs de guerre qui ont commis des exactions et des milliers de morts en Côte d'Ivoire, ils sont encore sous la gouvernance de Ouattara là-bas. Il y a beaucoup qui sont encore en vie. Et tous ceux qui sont en vie là, dirigent la Côte d'Ivoire avec Ouattara. Ceux qui ont tué vos parents, ils sont là-bas. Mais Ouattara est bien. Il est bon. Et pendant ce temps, l'opposition s'entre-déchire. Des gens même que Ouattara a fait pomper, tabasser, humilier, frapper. Ces mêmes personnes-là s'en vont aujourd'hui. Oh, le Dieu, je vais venir avec toi. En tout cas, tu es bon. On peut être amoureux de son violeur comme ça. Salimata Djarasouba, comment tu vas? On peut être amoureux de son violeur comme ça. Oura, sois salué. Maman Babo, Edith Lago, je te fais plein de bisous. On peut être amoureux de son violeur. Mais vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. Et les Ivoiriens souffrent. Ayons pitié d'eux. Ayons pitié d'eux. Comment on peut participer à la souffrance des Ivoiriens en soutenant et en encourageant leurs détracteurs? Comment on peut faire ça? Mais qu'est-ce qui arrive à la Côte d'Ivoire? Je suis dépassée. Oh. Je suis dépassée. Ouattara était dans l'opposition ici. Qui pouvait dormir? Quel homme d'État, quel chef d'État en Côte d'Ivoire qui a eu les deux yeux fermés quand Ouattara était dans l'opposition? Tout ce qu'ils sont en train de décrire aujourd'hui, là, c'est des choses qu'ils ont fait dans l'opposition. Et même pire. Mais ils vous emmènent à penser que vous êtes dans du faux. Et ça vous prend. Et vous aussi, vous arrivez à vous convaincre que vous êtes dans le faux. Et que l'opposition ne mérite pas d'être là. On doit retourner tous au parti unique. C'est ce qui est légitime, c'est ce qui est légal. Et on est dedans. Et il faut demander pardon, tu vas rentrer. Crois à soi, je n'ai pas vu ta question.
Faut demander pardon, tu vas rentrer. Et pourquoi Soro ne demande pas pardon pour rentrer? Pourquoi Soro ne demande pas pardon pour rentrer? Voilà, tout le monde est rentré. Et puis c'est Soro qui est resté. Lui n'a qu'à venir demander pardon au père. Et pour rentrer dans Côte d'Ivoire, maintenant, il faut demander pardon au père. Ouattara n'a pas demandé pardon pour rentrer en Côte d'Ivoire. Maman Douchka Pokora, leader, Zogbe, soit salué. Ouattara n'a pas demandé pardon pour rentrer en Côte d'Ivoire. Le pardon est venu trouver Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il a posé des pas pour que le pardon vienne le trouver. C'est Gbagbo qui est venu chercher Ouattara. C'est Gbagbo qui est venu chercher Ouattara. Jusqu'on lui a donné l'argent, des milliards, pour rénover sa maison. Il les a emmenés à... C'est pas Ouattara qui allait dire, hé, hey, Gbagbo, pardon, hein, j'ai besoin de rentrer. Oh. Hé, Gbagbo, sans toi, je ne peux pas rentrer. Oh. Hé, Gbagbo, non, hein. C'est ce qu'on vous a dit. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. Hey. Mais position là, quand tu vas tenir des langages, hé, faut pas parler comme ça. Hé, si tu parles comme ça là, je dissocie mon image. Je dissocie mon image à toi. En tout cas, moi, je dissocie mon image. En tout cas, nous là, on n'est pas violents. En tout cas, nous là, on fait la politique. Jusqu'à certains Ivoiriens même croient que quand des partis politiques font des mobilisations, vont sensibiliser, vont comment on appelle ça, enrôler des militants et tout ça là, c'est pas normal en Côte d'Ivoire. Tout ça, ce qui est normal là, c'est de demander pardon à Ouattara. H-Bané, sois salué. Ce qui est normal là, c'est qu'on demande pardon à Ouattara. Eh Ouattara, pardon. Eh Ouattara, est-ce qu'on peut marcher? Eh Ouattara, on a faim. Oh. Eh Ouattara, est-ce que Soro peut rentrer? Eh Ouattara, vraiment, l'opposition là, il faut financer. Oh. Et... C'est quoi ça encore? Yeah! Si c'est karma, on n'a qu'à accepter. Plus vite on va accepter là, plus vite Dieu va nous délivrer. En tout cas, si c'est karma, on n'a qu'à accepter. Et plus vite on accepte, plus vite on va se délivrer. Mais une chose est sûre, c'est que nous, on est en train de perdre 10, 15 ans de notre vie. Pendant que le Mali, le Burkina et la Guinée sont en train de sauver leur vie future. Au jour d'aujourd'hui, à cause du Mali, du Burkina et de la Guinée, quand tu te tiens devant un Européen, tu es fier. Parce qu'ils sont en train de faire bouger les choses au niveau international. Ils sont en train d'imposer le respect qui nous est dû à l'Occident. Regardez, ils ont fait perdre les moyens au président français. Quand je dis perdre les moyens, je ne parle pas du côté financier. Quand le président français s'élève aujourd'hui, puis va faire des tournées. Regardez comment il est indexé, il est mal regardé, il est décrié. Plus personne ne se gêne. On lui pose des questions même. Et des chefs d'État commencent à avoir du cran, à répondre frontalement. À répondre frontalement. Vous savez pourquoi? Parce que le Burkina, le Mali et la Guinée sont en train de sauver l'honneur de l'Afrique. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, on fait quoi? Dès que tu prends, attendez, je vais le bloquer, laissez. Je vais le bloquer ici. Parce que si c'est pour se moquer des pauvres gens qui souffrent, tu n'as plus ta place. J'aurais pu te laisser, mais tu n'as plus ta place sur mon... J'aime pas quand on se moque de la souffrance des gens. Super fan ou pas, tu déguépis. Voilà. J'ai pas besoin de... Comment on appelle ça? J'ai pas besoin de super fan qui se moque de la souffrance des autres, non. Tu peux supporter ton mentor, mais quand ton mentor est en train de faire souffrir tout un peuple, il faut reconnaître que trop, c'est trop. Papa, on t'a aimé parce que voilà ce que tu nous as...
Voilà ce que tu nous as dit. Voilà ce que tu nous as dit. Tu devais... Vous les militants de, comment on appelle ça, RHDP là, je vais vous dire une chose. Vous savez ce que, comment on appelle ça, le chef de l'État est en train de faire là. C'est pas à lui qui fait du mal. Hein. C'est pas à lui qui fait du mal. C'est pas à sa famille qui fait du mal. Vous savez à qui il fait du mal? Aux militants RDR. Et la plupart des militants RDR viennent du Nord. Mais vous, militants du RDR, vous n'êtes pas assez réfléchis pour comprendre. C'est pour ça que des gens vous ont surnommé des moutons. Parce que vous ne réfléchissez pas assez. Vous êtes téléguidés. Et puis vous exécutez. Sans mot dire. Mais il ne se fait pas du tort à lui. C'est vous qui faites du tort. Mais un jour, de toutes les manières, c'est les réseaux sociaux. Nos vidéos sont là. Un jour, nous allons les ressortir. Et puis nous allons vous dire, on vous avait dit. On vous avait dit. Aucun pouvoir n'est éternel. Aujourd'hui, c'est dur. Mais un jour, M. Alassane Ouattara passera. Il passera. Même si demain il a gouverné comme vous le souhaitez pendant 50 ans, comme au fouet, un jour, il passera. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez prendre votre troupeau là et puis vous déporter au GPS parce que vous allez dire, ouais, c'est un fils du Nord, on doit le soutenir. GPS là, ça ne se passera pas comme au RDR. GPS là, à l'heure de la génération 2.0, ça ne passera pas. Et vous savez qu'avec Soro, ça ne passera pas. Voilà. Vous êtes conscient qu'avec lui, ça ne passera pas. C'est pour ça que vous ne l'aimez pas. Parce que lui, il aime le boost money. Contrairement à vous. Contrairement à vous, lui, il aime le boost money. Et ça ne vous arrange pas. Parce que vous êtes des sectaires. Vous voulez rester entre vous. Alors que lui, il veut ouvrir la porte à tous les Ivoiriens. On forme une même famille. Mais vous n'avez pas compris. Mais un jour, vous allez comprendre. Pour le moment là, faites les sourds. Non, Ado le dur. Ado le dur. C'est comme ça les refondateurs là. C'était des durs. Hein. Les refondateurs, c'était des durs. Tu ne pouvais pas. Mais vous ne tirez pas des enseignements de votre histoire. C'est dommage. C'est dommage. Je vais m'arrêter là. Ma vidéo a été assez longue. Jeunesse ivoirienne. Vous allez subir jusqu'à quand? C'est ma question. Vous allez subir jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand vous allez penser que ce que vous êtes en train de vivre là, c'est légal et c'est normal? Tu brandis le drapeau de la Russie, prison. Tu t'en vas accompagner ton leader, prison. On s'en va prendre tes terrains, on casse ta maison, on te met dehors et puis on vend ton terrain. On s'en va dans ton village, on s'en va te trouver sur tes hectares là-bas. En gros, la terre que tes parents t'ont léguée là, c'est trop, ça appartient à l'État. On te prend en bris. Jusqu'à quand? Oui, Cross, moi aussi j'ai fini. Merci beaucoup d'être resté sur mon direct. Jusqu'à quand? Posez-vous bien la question. Jusqu'à quand? Le jour où vous allez avoir cette réponse-là, on en reparlera. Moi, maintenant, quand je vois la situation que vivent les Ivoiriens, ça me touche. Parce que je suis une personne sensible. Ça me fait mal. Mais je ne prends plus sur moi, je ne mène plus ce combat-là avec détermination. Pourquoi? Parce que malheureusement, vous ne nous encouragez pas. Vous ne nous encouragez pas. On sait que ce n'est pas facile. Mais aucun combat n'est facile. Si on veut tous se dire, ah, c'est pas facile, on va nous tuer, on va continuer dans ça là jusqu'à indéfiniment. Si on doit dire, c'est Dieu, et vous savez pas, et sponsor Bako soit salué. Si on veut dire, c'est Dieu, et on souffre, et nous on ne peut pas parler. Donc vous n'allez jamais parler dans le pays là. Ok, je vais vous laisser. Merci à tous ceux qui sont restés sur le direct. J'ai mal, ça me fait de la peine. Surtout la famille à Jacquesville, que Bitogo allait arracher ses terrains là. De force. De force.
de force. Des gens ont été de leur terrain depuis des générations et des générations. Au jour d'aujourd'hui, parce qu'on veut construire je ne sais quoi, mais allez construire au nord. Aïe! Quand on va parler sans, quand vous avez dit qu'on est xénophobe, allez construire au nord. Mais pourquoi depuis vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, là, vous ne voulez pas aller embellir le nord même? Allez construire au nord. Il peut même avoir une société de transport. Mais il y a même des avions qui font la ligne Nord-Abidjan. Nord-Abidjan. Les gens peuvent se déplacer comme ça pour aller travailler. Le matin, tu prends ton hélicoptère, mais tu prends l'avion, tu descends. À moins de 30 minutes, tu es au boulot au nord. Le soir, tu prends encore l'avion, tu descends. Tu es, comment on appelle ça? Tu es à Abidjan. Hein? On peut faire ça. Si vous avez créé des usines, des entreprises, des infrastructures dans le nord et tout là, on peut mettre une ligne d'avion ou même d'hélicoptère qui va faire le trajet nord, comment on appelle ça? Abidjan, je ne sais pas, Kongoumé, je ne sais pas, je ne connais pas trop. Ou bien Abidjan, Korogo, ça peut exister. Le matin, on se lève, on s'en travaille, le soir, on prend l'avion, on redescend. C'est pas possible. Mais vous allez rester vous concentrer dans le sud là jusqu'en... C'est chez vous. Allez aussi un peu dans votre village. Allez un peu dans vos villes. Nos parents au nord, ils ont besoin aussi. Vous allez rester dans le pouvoir et quand vous allez partir, vous n'allez rien faire dans le nord, quoi. Vous n'allez rien faire là-bas. Vous n'allez pas créer des CHU, des CHR, hein? Hôpital mère-enfant, même on peut créer là-bas. Université, là, même on peut créer encore 3, 4, 5 là-bas. Les entreprises de comment on appelle ça, fabrication de matières premières, ou de transformation de matières premières, là, on peut créer là-bas. Des grandes écoles d'ingénieurs, on peut créer là-bas. On peut faire des échangeurs là-bas. On peut créer un métro là-bas. Construire des lignes de métro. Même qui va faire Abidjan même. Non, il y a quoi? Allez, bon après-midi à tous.